Et bonjour et bienvenue dans Equilibre Podcast. Aujourd'hui, je suis avec. Erwan, Et aujourd'hui, bonjour à tous. on va aborder une question intéressante. Pourquoi faire du sport, Erwan? C'est une question très intéressante parce que aujourd'hui la majorité des gens ne font pas de sport et ne trouvent pas d'utilité et ne voient pas d'utilité à faire du sport. Et c'est malheureusement dommage. Alors on va apporter des choses, bien évidemment, des connaissances, des choses à savoir qui peuvent vous donner envie de vous mettre au sport, peu importe que ce soit la muscu ou peu importe le sport. Chaque pratique est positive. Exactement. Moi, je reviendrai sur le sujet de la semaine dernière. Le sport peut améliorer notre confiance en nous. Ouais, tout à fait. On en a parlé la semaine dernière, mais le fait de faire une pratique sportive, bon bah moi je prends mon exemple parce que je fais de la muscu, mais je suppose que c'est le cas pour d'autres sports. Mais moi en tout cas, depuis que j'ai développé un physique assez esthétique, et je me sens plus confiant à me montrer devant les autres, etc. Que ce soit en t-shirt, que ce soit à la plage ou je sais pas où, je me sens plus à l'aise. Franchement c'est bien. Ouais. Et toi, Personnellement, et toi moi aussi, ça fait. Là, c'est la deuxième année que je fais de l'art du déplacement. J'ai commencé un peu avant. Un, deux, 3 mois avant les vacances d'été 2023 à faire du sport à peu près sérieusement. Et là, en sortant de la douche tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'avais un putain de physique. Mais sans blague. Et du coup, j'étais content de moi. Voilà. moi ça me le fait des fois. Bah ouais, de toute façon, à chaque fois que je vais à la douche, je fais du posing devant mon miroir. Je me dis putain, On est pareil. ça avance. C'est trop bien, franchement. Je- Lancez-vous dans le sport. Ouais. Aussi, dans le sport, ce qui peut permettre, même pas forcément du sport à proprement parler, donc de la course à pied, de la boxe, de la muscu comme tu vois, tu fais Erwan, ou de l'art du déplacement comme moi je fais. Juste marcher, ça fait du bien au cerveau et aussi au corps, parce que juste bah, faut bouger un peu, surtout après être resté 6 à 9 heures sur une chaise assis. C'est pas ouf pour nous. Il y a aussi le fait de. Il y a aussi. Ça réduit aussi le stress et l'anxiété, qui sont deux facteurs de pas mal D'une bonne santé mentale. de choses négatives sur nous, si je peux résumer. Euh, Moi perso, ça fait depuis la sixième, je sais pas exactement pourquoi c'est venu comme ça, mais j'ai de l'eczéma. Donc en gros, c'est des boutons qui te grattent un peu partout. Pas sur tout le corps, moi j'en ai sur les avant-bras euh, et les cuisses. Et un peu entre les doigts aussi, mais ça c'est plus le froid, etc. C'est vraiment chiant. Je me rends compte que plus je suis stressé, plus je me gratte, plus ça s'empire. Et plus si je gratte au sang, ça fait mal. C'était pire en sixième. Mais là, ça s'est amélioré quand même pas mal. Mais, euh, mais c'est vraiment un facteur assez grand du stress et du fait de pas assez faire de sport. Et aussi de l'hygiène de vie. Notamment se doucher régulièrement, c'est mieux pour la peau. Ouais, bah j'ai jamais connu de période d'eczéma, sauf quand j'étais tout petit, du coup je m'en rappelle vraiment pas. Mais ouais, même l'hygiène de vie en général, je sais que beaucoup de personnes, même moi, j'ai eu du mal pendant longtemps. Aujourd'hui, ça, c'est important, mais on va dire tout va ensemble. Quand tu n'as pas une bonne hygiène de vie, tu te sens pas bien. Si tu te laves pas, tu le sais que tu pues, mais tu t'en rends pas compte. Donc les autres, eux, par contre, s'en rendent compte. Du coup, socialement, ça va pas de ouf. Ouais, Et même, je reviens sur ce que tu disais de marcher, etc. Ne serait-ce que trottiner, courir, ou même ce genre d'activité, même que
Même si moi, ça me fait pas plaisir d'en faire, mais je me force quand même à en faire parce que ça fait du bien, puis ça pousse le mental un petit peu, etc. Il y a que du positif. Ouais, D'ailleurs, ouais, j'y ai pensé prochainement, aussi. prochainement, il y a quelque chose qui va se Ouais. passer. En gros, le dimanche 21 janvier, si on n'a pas posté notre première vidéo sur notre chaîne YouTube, on doit courir 10 km. On l'a jamais fait tous les deux. On s'est, moi perso, ou peut-être toi Erwan aussi, je sais pas si mes articulations seront capables de suivre le mouvement. Mais voilà. Moi, peu importe les dégâts, je le ferai. En vrai, la main, hein. Je, je n'ai pas peur. Enfin, si, hein. Mais bon, on va dire, on le fera quand même, hein. Je pense que même si on poste les vidéos, on le fera quand même Ouais, pour voir ce que ça fait. c'est Moi, ça. mon max personnellement, c'est 3 kilomètres, donc bon, Moi j'ai ça me fait fait, peur. je crois que j'ai fait max 5 km, un truc comme ça. Faire le double, ça Ah, doit pas être la main. ah, je te jure. Mais ça va être cool, franchement. En plus, en solitaire, c'est un peu mieux, je trouve. Ça permet de vraiment se pousser dans ses retranchements. Je sais pas si... Puis on fera un podcast là-dessus, je pense, on en parlera. Ouais. Et puis une vidéo YouTube, ça nous fera du contenu aussi. Bah oui, hein. Faut documenter ça, hein. Ouais. C'est pas tous les jours. Tiens, en parlant de d'articulation, etc., j'y pensais. Mon père m'avait parlé d'un truc. C'est que, en gros, euh, si tu te développes pendant un mois musculairement, et bah, tes ligaments, tes tendons, mettront 3 fois plus de temps à arriver à se développer autant que tes muscles, pour qu'ils supportent tes muscles, ta musculature. Et c'est pour ça que peut-être j'ai mal au genou aussi, parce que je suis en pleine croissance, donc je me développe très vite physiquement. Et peut-être que mes ligaments n'ont pas suivi. Du coup, bah, j'ai mal au genou. Ouais, Voilà. en plus, vu que tu fais du sport, ça te développe vraiment. Ouais, Genre, moi, je faisais pas de sport, du coup. On va dire que le corps, il avait pas grand chose à supporter, vu que aussi j'étais une brindille. Mais ouais, hein, ça doit forcément jouer. Mais j'ai pas vraiment remarqué de douleur articulaire ou comme ça depuis que j'ai commencé la muscu. ouais. Et puis, donc il y a le stress, il y a l'anxiété, qui va être nettement, nettement moins, beaucoup moindre si on fait du sport ou rien qu'une activité physique. Marcher 1 heure, c'est très bien. Marcher 1 heure en forêt, c'est encore mieux. Marcher 1 heure en forêt en pensant à des trucs avec un carnet dans la main pour écrire des trucs, c'est encore mieux. Euh, c'est le sujet de ma prochaine vidéo, je spoil. Allez, c'est parti. Euh, sinon, il y a le mental, notamment pour la course à pied, pour la musculation. Moi, en ADD, c'est vraiment. En art du déplacement, c'est vraiment un truc, on s'en rend pas compte, mais le mental pour des exercices tout cons, faire. En fait, le but de mon coach, c'est vraiment de, de faire en sorte de nous pousser à bout pour nous rendre compte. Enfin, nous pousser à bout, faut qu'on ait de l'énergie encore pour le reste de l'entraînement. Mais en fait, déjà, il a. Au lieu de faire. Avant, l'année dernière, c'était 1h30, maintenant c'est 1h15. Parce qu'il veut faire des entraînements encore plus intenses pour vraiment nous tuer et Tant nous mieux, faire hein. nous améliorer encore plus. Donc, ça, c'est vraiment trop bien. Mais, bah, des fois, c'est dur, quoi. Bah oui. Mais même moi, hein, la muscu, j'ai beau pas avoir de quelqu'un à côté de moi, je me mets vraiment à fond et je me fais mal, quoi. Genre, même si ça fait mal, j'y vais parce que je sais que c'est ça qui va me faire vraiment progresser et avoir un bon physique. Parce que si tu te fais pas mal, bon bah tu vas pas progresser, quoi. Ouais. Et je dis ça parce que j'ai déjà vécu ces trucs. Et puis, il y a un truc aussi qui est valable dans pratiquement tous les sports extrêmes et d'autres sports. C'est que, par exemple, tu as une figure que tu dois faire.
t'arrives pas à la faire. Il te dit tant que t'as pas fait le... Il te dit, enfin, tout le monde doit essayer de le faire autant de fois qu'on peut. Et vraiment, le but, c'est de s'améliorer à chaque essai. Des fois, on a 3 essais pour réussir un saut qui est assez compliqué pour nous. Des fois, on en a 11, etc. Ça dépend. Mais vraiment, c'est un truc qui, moi, personnellement, me pousse à bout parce que bon, j'ai un niveau intermédiaire. Je me suis bien amélioré en un an déjà, mais juste, enfin, des fois, je suis tellement frustré parce que j'arrive pas à un saut. Je m'énerve et tout, et j'arrive pas, et ça me pousse à bout mentalement. Et plus j'y arrive pas, plus je m'énerve, moins je vais y arriver. Et c'est vraiment un truc de se canaliser mentalement pour réussir à faire ce saut, en fait. Mais c'est compliqué. Ah oui. Ouais, j'imagine, parce que même à la muscu, il y a plein de steps mentales comme ça, genre le squat, des trucs comme ça où tu. Genre, si tu vas atteindre un tel palier, genre, je sais pas, les 100 kilos au squat, t'as un truc mental, quoi. Ça joue mentalement aussi. Même au bench, quand tu fais du développé couché. Sur beaucoup d'exos, t'as un step. Et du coup, tu vas devoir te pousser mentalement, te dire que t'es capable de le faire. C'est grave intéressant, mais je pense que c'est poussé aussi dans le SBD, parce que c'est que des records, entre guillemets, tu vois, tu t'entraînes pour faire des records et avoir un gros score à la fin. Donc c'est un très gros sport mental. Il faut accepter la défaite, surtout, bah, c'est comme dans tous les sports après, je dis ça. Mais il faut savoir accepter la défaite. Ouais, ça c'est dur ça. Je suis très mauvais perdant. J'ai du Moi, mal. je suis pas mauvais perdant en vrai. Je suis. Je sais pas, j'ai pas vraiment fait de compète dans ma vie, sauf sur les jeux vidéo. Mais depuis que je joue plus aux jeux vidéo, je suis plus calme. Genre, Ouais. si je perds ou si j'ai une mauvaise note, je me dis, de Bah, toute façon, en vrai, ça, ça change rien à ma ça vie. dépend des matières, tu vois. Non. Ah, Moi, vas-y, si j'ai pas eu une bonne note, c'est de ma faute, c'est tout. Je vais pas m'énerver. ouais. En vrai, je suis déçu, mais je passe à autre chose rapidement. Tiens, à propos de mental, il y a, je sais pas si les auditeurs reconnaissent Motivation, c'est un youtubeur dev perso qui est fan de David Goggins, une autre personne qui a fait les Navy Seals, etc. aux États-Unis, qui a une enfance déplorable, mais qui est maintenant très connu pour ses énormes défis. Il a fait plusieurs ultramarathons et tout, je crois. Justement, Motivation a un Discord. Et dans ce Discord, le but c'est de se dépasser le plus possible et de se développer mentalement et physiquement au max qu'on peut. Et, euh, et il a lancé un truc qui s'appelle le Guilhem Challenge. En gros, toutes les 4 heures, on doit faire 100 pompes, 100 abdos, 100 squats et 10 km de run pendant 48 heures. C'est énorme. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment énorme. Y a David Goggins avait fait ça aussi, sauf que c'était juste toutes les 4 heures, on court 10 km, ce qui est déjà vraiment pas mal. C'est énorme. Et vraiment, c'est un truc de fou. Après, il y a d'autres variantes. Tu peux faire 50 pompes, 50 squats et 50 abdos et 5 km de run. Mais déjà c'est énorme. Vraiment, Oui, c'est... il me semble que c'est Eric Flag Ouais, qui a fait ça. Mais je crois que lui, c'était toutes les 4 heures, il faisait 5 km. je sais pas si c'était 5 ou 10. Je me rappelle plus si c'était 5 ou 10. Mais je crois pas que c'était 10 km toutes les 5 heures. Non, attends. C'est une bonne question. Sinon, il y a... sinon, vraiment, la course à pied, c'est un truc... ça m'arrive de temps en temps où vraiment, je... J'ai du... je cours, admettons, je cours 4 km. Je dois... Je dois... parfois, au bout de 2 km, 2 km et demi, à 500 mètres de l'arrivée, j'ai envie de m'arrêter. Mon cerveau, il ralentit. Mon corps ralentit et j'ai envie de m'arrêter. Au fond de moi, j'ai envie de m'arrêter.
Mais je me dis, si je me suis donné une distance à faire, je me suis donné un objectif, faut que je l'accomplisse. Et ça, des fois, c'est facile de se remettre dans le truc et d'avancer. Et parfois, c'est très dur parce que t'es fatigué, parce que t'as passé peut-être une mauvaise journée ou quoi. Et c'est vraiment très dur de le faire. Par exemple, pour l'instant, je l'ai jamais fait. Si je l'avais déjà fait parce que en plus de la course à pied et du vélo, je fais de la course d'orientation. Et en fait, la course d'orientation, c'est du fractionné, en gros. Donc, tu dois courir, regarder sur ta carte, courir vers la balise, scanner la balise, repartir vers une autre balise qui est peut-être à 500 mètres, 1 kilomètre de là où tu étais de base. Et c'est vraiment dur mentalement. Surtout que, en plus de ça, c'est dans une forêt, donc il y a du dénivelé. Donc c'est encore plus dur. Et, et des fois, des fois, tu fais un faux mouvement, tu t'atterris mal sur une racine. Ça m'est déjà arrivé que je me fasse mal au genou. Mais je dois continuer parce que j'ai un chrono, j'ai une équipe à faire gagner. Et c'est vraiment, des fois, c'est vraiment compliqué mentalement de continuer, quoi, parce que parfois, t'es à bout. Ça m'est jamais encore vraiment arrivé d'être au bout du bout. Mais c'est vraiment quand même très dur. Qu'est-ce que t'en penses, Erwan? Ouais, la course d'orientation, j'en ai fait, mais il y a longtemps, en sixième, et vas-y, en vrai, on avait grave triché. En gros, c'était par groupe de 3. Dans le groupe, j'étais avec un pote et un gars qu'on connaissait à peine. Il était trop fort en course d'orientation. Du coup, il partait faire toutes les balises et nous, on restait assis dans un petit coin. Ouais. Ça par contre, tu peux pas dans les vraies compétitions, tu peux pas ça. Faut arriver en même temps. Ah oui, oui, ouais, non, mais là, c'était au collège, en sixième. Ouais. Mais c'était, du coup, mais ça doit, ouais. Niveau orientation, ça va, je suis pas mauvais. Et j'en connais des gens mauvais, putain. Mais ça va, ça passe bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le sport, sur pourquoi faire du sport, revenir au sujet principal, euh, dépasser ses barrières mentales, réduire son stress euh, et son anxiété. Il y a aussi, je dirais, en reprenant le fait de juste marcher, etc., il y a, il y a le fait de... ça revient au mental, mais aller faire du sport quand t'as pas envie de faire du sport. Quand t'as pas envie d'aller courir 5 kilomètres alors que tu dois y aller, tu vois, c'est ton programme. Aller à la muscu, peut-être ça t'est déjà arrivé, Erwan, où t'as vraiment pas envie d'y aller. Et tu te dis, bon, j'ai un truc à suivre, j'ai de la muscu à faire. En plus, si c'est le jour des jambes, bah, faut y aller, quoi. Ouais, en vrai, ça m'arrivait beaucoup avant. Mais ces fois-là, je skippais. Ah ouais, Et depuis 2 3 mois, je suis vraiment. Je rate plus les séances. Genre, même si j'ai pas envie, j'y vais. Mais après, bon, on va dire, dès que j'ai eu mon permis, ça m'a beaucoup aidé. Genre, j'ai le moyen d'y aller facilement et rapidement. ouais. Donc, je vais pas me plaindre, je vais y aller en fait. Et même quand je suis ultra fatigué, aujourd'hui, j'ai fait une journée de 9 heures de travail. Je suis sorti de l'entreprise, j'étais mort, 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 fatigué. Je suis quand même allé à la muscu. Et je me suis quand même donné à fond, même si j'étais fatigué. Et ouais, je pense que faut juste. Le plus dur, c'est d'y aller, hein. Une fois que t'as fait le trajet, c'est Ouais. bon, tu peux commencer ta séance. Tiens, d'ailleurs, t'envoies plus de photos de jour tel, tu vas à la muscu. J'y pense pas. Je suis trop focus. Mais Ouais. je te jure que j'y vais tous les jours. Bon, en vrai, c'est bien. Puis, je pense qu'on te fait confiance avec l'IA.
Euh, Ouais, bah de toute façon, il me voit, Noah. Ah ouais, j'avoue. On y va, on y va ensemble. Sinon, en termes de vouloir y aller, enfin, devoir y aller, mais tu veux pas y aller, il y a des solutions qui marchent, enfin, qui vont aider, et c'est de l'anticipation, parce que, par exemple, si tes affaires de sport, elles sont à laver et qu'elles sont encore sur le linge sur le fil à linge quand tu dois partir, bah forcément tu vas dire, tu, il y a un truc dans ton cerveau qui va te dire, j'ai pas mes affaires de sport. Du coup, bah, t'as moins envie d'y aller, t'as moins le moyen d'y aller, il y a plus de friction pour, pour atteindre tes, tes vêtements et aller à la muscu, en fait, tout simplement. Et en fait, Ouais. le truc, c'est vraiment de faire en sorte que ton environnement soit fait pour quand tu rentres chez toi le soir, tu vois tes affaires de sport, tu dis, faut que j'aille à la muscu. Et il y a moins de discussion, du coup. Hmm. Bah moi, ce que je fais, c'est que j'ai juste mon sac avec mes vêtements de sport et mon matos de sport et de l'eau tout le temps dans ma voiture. Ah ouais, c'est pas bête Donc ça. du coup, j'ai aucune excuse. Du coup, dès que je sors du taf, bah je vais direct à la muscu. J'ai pas besoin de faire de détour à mon appart. Ouais, Et par exemple, le week-end, quand je suis déjà à mon appart et qu'il faut que j'y aille, et quand j'ai vraiment pas envie, que je suis tranquille là, en train, je sais pas, de faire un truc, de regarder une vidéo ou quoi que ce soit, j'arrive à avoir le déclic pour me mettre à faire un truc productif dans mon appart, genre je sais pas, passer un coup de ménage, ranger des gamelles ou des trucs comme ça. Et ouais. ça me lance dans le truc pour aller à la muscu. Ah, moi, ça, j'ai du mal, ça. Mais par exemple, quand je dois travailler sur un truc en express, que ce soit pour le podcast, pour YouTube, pour les cours ou quoi, j'ai une, disons, mini routine pour faire ça. Par exemple, je finis à 17h, j'en ai marre de ma journée. Euh, je fais. Il y a pas d'environnement ou quoi là, c'est juste, je me dis, il faut que je bosse parce que j'ai un truc à rendre pour le lendemain, par exemple. Euh, j'ai un tapis de gym dans ma chambre et genre je me fais une tisane ou un truc comme ça et je fais des étirements et après je vais bosser. Voilà. Hmm, Et, c- c'est bien et ça. ça en vrai c'est pas mal. Des fois je le fais pas et je vois la diff. En vrai, je l'ai fait deux ou trois fois, je me suis rendu compte que ça marchait bien. Il y a un truc aussi, c'est pas que l'environnement, c'est le fait de dire que tu as une routine associée à chaque chose que tu dois faire. Et par exemple, pour travailler, souvent le week-end, le matin, ou plus l'après-midi, quand je dois travailler de 14h, 14h30 à 16h30, ce que je fais souvent le week-end d'ailleurs. À 14h, à 14h, je me fais un café, je monte dans ma chambre et je travaille. Parce que c'est vraiment un truc qui dit à mon cerveau, tu dois travailler de telle heure à telle heure, et de cette heure-là à cette heure-là, tu continues à travailler. Et puis après, après souvent pour me reposer un peu, etc., je prends mon goûter et puis je vais marcher ou je fais un truc. Voilà. Ouais, bah en vrai, moi, en termes de routine, je suis pas. On va dire, avant de me coucher, je vais. Là, en fait, il y a 4 mois, j'ai perdu l'habitude de lire avant d'aller me coucher. Et du coup, je me lave juste avant d'aller me coucher. Ouais, Mais faut que je reprenne l'habitude de lire avant. Mais on va dire que là, mes journées elles sont pas mal rythmées. Du coup, c'est short niveau temps. ouais. Mais dès que j'aurai repris un rythme, que j'aurai tout à bien appréhender, ouais, je vais pouvoir reprendre la lecture. Mais je le sens sur mon sommeil, ou mon temps que je prends pour m'endormir, que c'est moins bien que quand je lisais mon livre avant. Ok. Moi, j'ai. Genre, Vas-y, vas-y. Euh, perso, lire, c'est. J'ai pas d'horaire spécial,
Si je vois que je dois me lever à 6 heures le lendemain et qu'il est 22 h 22 h 30, bah je lis juste pas. Souvent, ça dépend de l'heure où je me couche. Là ce soir, je sais pas si je vais me lever à 6 heures, mais je vais essayer de me lever tôt quand même parce que en fait, je me suis rendu compte que bah, avoir du temps le matin avant d'aller en cours, c'est incroyable. Avant, je me levais à 6h30, sauf que tu te couches à 22h30, tu te réveilles, tu mets 5 minutes, tu mets du temps à t'habiller, etc. Et là en gros, j'arrive à mieux gérer mon temps. Et parce qu'en plus, j'ai pas mal de temps en plus du coup. Par exemple, mercredi, j'ai commencé à 10 heures, je me suis quand même levé à 6 heures pour travailler sur YouTube, etc. Et en vrai, c'est du temps qui m'a servi parce que le mercredi après-midi, j'étais mort parce que j'ai d'autres activités le mercredi après-midi et c'est du temps qui m'a servi, tu vois. Et c'est cool. Bah oui, moi aussi en vrai, faut que je... Le week-end, faut que je continue à garder mon rythme, du moins, au moins me coucher à l'heure à laquelle je me couche d'habitude. Mais parce que je change trop mon rythme le week-end. Des fois, je passe mon temps en vogue jusqu'à 1 heure du mat. Et du coup, je baisse mon rythme. C'est chiant de ouf. Je le sais en plus, mais je sais pas, je me fais attraper par juste discuter tranquillement. Du coup, juste au moins, je vous conseille de garder votre heure de coucher. Ça va vraiment être le moment où votre cerveau, ou votre corps, il va comprendre que ça y est, on commence à se calmer, on s'endort. Et si jamais vous vous levez pas à la même heure, bon, ça n'a pas un impact si important que ça, du temps que vous avez le temps de sommeil qu'il vous faut pour vous. Mais je vous conseille vraiment de faire ça. Ouais, en vrai, je suis Toi, d'accord, de fou. Il y a, pour moi, il y a trois assets qui sont très importants dans son développement personnel. C'est gérer son temps, gérer son sommeil et il y a aussi un truc, enfin, ça dépend dans quelle période t'es dans ta, dans ton, si tu fais un monk mode, ça va être un peu moins le cas, mais privilégier les rapports sociaux, surtout avec la famille, etc., parce que c'est vraiment un truc, ça va t'aider à avoir des idées pour tes vidéos YouTube peut-être, pour nos podcasts, moi en vrai ça m'a aidé. D'ailleurs la confiance en soi ça vient d'une discussion avec ma sœur, voilà. Euh, et c'est vraiment un truc qui peut changer des idées. Tu vas avoir des points de vue différents sur des idées YouTube, etc. Même avec Erwan, on discute beaucoup et en vrai, on peut trouver des bonnes idées. Donc, les trois assets, c'est le temps, le sommeil et le social. Ces trois trucs, c'est hyper important. ouais, je suis d'accord, hein. Bah, le temps, gérer son temps, ouais, c'est important. Le sommeil, c'est important, ouais, mais on va dire que quand t'es lancé dans certains projets, etc., va y avoir des soirs où tu peux pas te permettre de t'obliger à avoir tes 8 heures de sommeil parce qu'il faut que tu travailles. Genre, moi, je sais que les cours, le travail, et bah là, du coup, avec YouTube, le podcast, etc., des fois, je réduis mon temps de sommeil pour avoir le temps de faire toutes mes tâches. Ouais, Donc, ouais, genre, je privilégie le sommeil, mais il y a du travail qui rentre en jeu parce que sinon, je me retrouve à la ramasse. Les relations sociales, je suis d'accord, parce que quand t'as pas de relations sociales, t'as une mauvaise santé mentale, vu que t'as personne, tu peux pas euh, augmenter ta créativité, réfléchir à de nouveaux projets, sujets, et même t'ouvrir ton esprit critique avec des personnes, c'est vachement important. ouais, Genre la famille, les amis, tu parles de tout et de rien, ça va t'ouvrir ton esprit critique et créatif. Et c'est un apport de fou, en fait. Même si t'es en monk mode, en vrai, enfin ouais, moi j'ai jamais fait de monk mode, mais même si je fais un monk mode un jour, je me couperai pas à 100% des relations sociales parce que je pourrais pas être productif sans parler à ma famille ou à mes potes. ouais. Il y a,
par contre, je suis pas d'accord sur le truc que t'as dit sur gâcher son temps de sommeil parce que le sommeil, pour moi, ça vient avec avant. Enfin, le temps et le sommeil, c'est à peu près au même niveau. Mais le sommeil, c'est très important parce que plus tu vas. Si tu dors. Moi, j'ai besoin de dormir entre 8h et 8h30, minimum. Euh, vraiment. Bon, là, pour le podcast, par exemple, je vais me coucher plus tard. Là, il est 21h. Peut-être dans une demi-heure, on aura fini un peu plus. Je sais que je vais me coucher à 22h, 22h30. Et je me lève à 6h demain. Ça va être dur. Mais si t'as un bon sommeil, tu peux bien gérer ton temps. En fait, les deux se complètent. Si t'arrives pas à gérer ton sommeil, ça veut dire que t'arrives pas à gérer ton temps. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est pas de réduire son temps de sommeil tous les jours pour pouvoir bosser sur son truc, c'est que il y a des jours Ouais, où tu vas être obligé de réduire ton temps de sommeil si tu veux accomplir tes tâches et entre guillemets tes objectifs. Genre, imaginons que tu donnes ta vidéo, ton montage à ton rec, à ton monteur, il te le monte, etc. Il te dit ouais, je peux que voc à 21h pour qu'on fasse le check. Et toi, tu te couches à 22h. ouais, Tu te doutes bien qu'en 1 heure, tu peux faire le check rapidement. Mais si tu veux être pointilleux, minutieux, et ben en 1 heure, tu vas pas pouvoir le faire. Donc tu vas prendre du temps de sommeil pour que ouais, ton truc soit rapide, enfin ton truc soit propre et bien fait. Mais si tu fais ça tous les jours, c'est logique que tu vas perdre ton temps. Genre, ouais. si ça t'arrive une ou deux fois par semaine, ça va. Après, bien sûr, faut pas abuser, hein, faut pas se coucher à 1h du mat. Mais il y a forcément des jours où ça va arriver qu'on va devoir raccourcir notre temps de sommeil par entre guillemets manque de temps, mais surtout besoin de temps, quoi, de travail, Ouais. de productivité. Et ça fait partie du jeu parce que j'en connais beaucoup des gens qui travaillent, qui ont des business, etc. Et qui des fois dorment très peu juste parce que faut avancer. Ouais, mais ça, Genre c'est. j'ai un bon exemple, c'est Lohan qui des fois envoie des messages à genre 1, 2 heures du matin qui dit qu'il a fini de travailler et pourtant bah, c'est le premier gars qui prône le fait de bien dormir, mais Ouais. il vient travailler jusqu'à des horaires pour, euh, pour effectuer du bon travail et avancer dans ses objectifs. Ouais, après, faut pas. C'est le. Je crois c'est un truc qu'il est en train de régler. Et puis, faut pas oublier qu'il est pas au même niveau que nous. Il est chef d'entreprise. Donc, il a pas mal de trucs à gérer quand même, tu vois. Ah oui, Plus bien, que je dis nous. pas le contraire, mais je dis que nous, si on veut s'investir à fond, il y a des jours où on va être obligé. Ouais. C'est obligatoire. Parce que si tu dis à ton monteur, va te faire foutre, j'ai besoin de mes 8h30 de sommeil, le monteur il va te dire, bon bah, ta vidéo elle va être Ce dégueulasse. que tu fais, c'est que tu lui dis, euh, ok, on le fait, mais demain tu te lèves à 5h pour qu'on le fasse. Ah non, jamais je ferai ça, hein. C'est horrible, il t'oblige quelqu'un à devoir se lever plus tôt parce que c'est égoïste. Après, c'est toi qui le paye. Ouais, mais lui aussi il a besoin d'avoir une bonne santé mentale et d'être en bonne santé. Mais c'est pas se lever à 5h qui va. Ah bah, si le frérot il a sa journée de taf à faire, si, ça va lui foutre un sacré coup de mou, hein. Ça dépend comment tu fais. Si tu te couches à minuit, que tu te lèves à 5h, là ça va être compliqué. Si tu te couches à 21h, que tu te lèves à 5h, ça va être plus simple. Moi je vois les choses comme ça. Après, Ouais, mais bah, le gars il a pas la même vie que toi. ouais.
Ça C'est ça dépend, qu'il faut ça prendre en dépend. compte. Si ton menteur, il aime bien les défis et tout, il est aussi des perso que toi, ok, tu vois. Mais après, ça dépend, ça se trouve, il voudra pas. Euh, Ça dépend vraiment des gens. Après, c'est vrai que gaspiller du sommeil, gaspiller du sommeil pour son monteur, c'est mieux que lui dire de se lever à 5 heures pour faire une review, quoi. C'est plus éthique et moins égoïste. Oui. Mais oui, c'est important, hein. De toute façon, je dirais jamais le contraire, hein. Juste, il y a des fois où il y a d'autres choses qui passent un peu au-dessus. Ouais. Mais c'est rare que ça passe au-dessus. Bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. C'était un podcast un peu plus court que d'habitude. Assez complet, n'empêche. Qu'est-ce que t'en penses, Erwan? Ouais, je suis d'accord, hein. On a pu partager pas mal de choses. On va dire que le sujet, on peut pas en parler pendant plusieurs heures, c'est sûr, hein. Et on aura d'occasion d'inviter des personnes qui font d'autres sports différents du nôtre et qui ont des points de vue différents pour en parler, hein, bien sûr. Ça va Exactement. arriver. Notamment tes potes, je crois, Erwan. Ouais, bah, faut que je vois, j'ai un pote qui fait du street, mais je sais pas s'il serait chaud de venir avec un podcast. Et puis c'est tout, hein. Ok, Après, on peut rencontrer des gens sur des serveurs, etc. Il y a plein de choses à faire. Plein de choses. ok. Bon, bah écoutez, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager, à mettre un commentaire si vous êtes sur YouTube, vous abonner si vous êtes sur Instagram ou YouTube d'ailleurs aussi. Laissez-nous un petit avis en commentaire, partagez-le à fond, c'est hyper important. Euh, Merci de nous avoir écoutés. C'était qui les podcasts. À plus.